bienvenue au Cozy Fil Club, le podcast qui tisse des liens autour du DIY, couture, tricot et plein d'autres choses. Je suis Julie, créatrice de l'Atelier Svilla, marque de patron de couture et de tricot. Et je suis Amandine, alias The Yellowknit Road sur Instagram, passionnée de tricot et du monde créatif. Coucou Julie! Bonjour Amandine! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode dédié à quoi Julie? On va parler de toutes les façons de ne pas se ruiner en couture et en tricot. Oui, alors on va essayer de vous donner des petits tips. Après, voilà, c'est à vous de voir. Hein, ce que vous prenez pas. Plein d'astuces, effectivement, pour éviter de dépenser trop d'argent pour rien. Oui, c'est ça. Surtout que nous, en tout cas, on a vécu du coup des moments où on vous racontera d'extrême faiblesse, voilà. Mais voilà, au moins ça vous permet de voir ce qui est bon à prendre ou pas. Alors, on commence par quoi? On peut commencer par le tricot, si tu veux. Oui, alors le tricot, au niveau astuce que je pourrais donner, c'est de bien sélectionner le projet. Souvent, alors moi je sais qu'au début l'erreur que je faisais, c'est de regarder un modèle, je craquais sur un modèle, je l'achetais illico presto, sans regarder du coup les explications techniques. Ça m'est arrivé par exemple d'acheter un patron et en fait après je vois que j'ai pas forcément le fil et que la laine en gros ça va me coûter un bras, que en même temps la construction est faite que j'aime pas ça, j'aime pas. Par exemple, moi, mon truc, ce n'est pas de tricoter du bas vers le haut, je déteste ça. J'ai fait déjà des modèles, c'est pas mon truc, et ça peut me rebuter. Ouais. Et j'ai des patrons du coup que j'avais achetés au tout début et qui au final, je les utilise pas. Enfin, je les ferai peut-être un jour, hein, mais voilà, c'est du coup, je me dis, j'ai perdu de l'argent. Alors, mais non, j'ai perdu de l'argent du coup sur quelque chose que j'aurais pu acheter autre chose en regardant bien en fait le détail. Effectivement, chaque patron a toujours un petit descriptif qui explique la construction. Est-ce que vous avez déjà fait ou pas cette construction? Est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce qu'elle est trop difficile pour votre niveau ou pas? Au niveau des tailles aussi. Des fois, c'est gradé plus ou moins bien. Des fois, ils prévoient une aisance énorme et on se dit, en fait, c'est pas trop mon truc. Regardez les photos aussi des gens qui l'ont tricoté, des modèles. Sur Ravelry, on voit toujours tout le monde ne poste pas forcément sa création, mais il y a beaucoup de gens qui postent. Oui, ou même sur Instagram. Exactement, sur Instagram aussi, avec les hashtags, on peut se rendre compte de qui a fait le modèle, en quelle taille, parce que parfois le mannequin il le propose en taille 38, puis on se dit, moi c'est pas ma taille, qu'est-ce que ça rend sur une corpulence plus petite ou plus forte? Et comme ça permet de se rendre compte aussi au niveau des couleurs. Des fois on se dit, je flash parce qu'il est rouge, en fait je vais faire l'autre couleur. Je regarde des photos de quelqu'un qui l'a fait en autre couleur, en fait ça va pas, ça me plaît pas en autre couleur. Vraiment bien se renseigner sur le modèle avant de craquer. C'est important. Ouais, moi, tu dis ça, mais c'est vrai que je regarde beaucoup. De regarder du coup le rendu, en fait, ce que ça peut donner. Forcément, c'est comme dans un magazine de mode. Hein. Vous voyez un modèle sur une fille qui va être pas du tout de la même morphologie que vous allez dire, le modèle est génial et tout. Mais en fait, quand vous achetez le vêtement, il vous va pas forcément. Hein, donc, disons que si on achète un vêtement dans le commerce qui ne nous va pas, on perd de l'argent pur. Si on tricote un modèle qui ne nous va pas, on perd de l'argent et du temps. Parce que c'est quand même long à tricoter. C'est ça. Mais ça marche aussi pour la couture, pour le coup. Exactement, c'est la même chose. Effectivement, se rendre compte des modèles, voir sur d'autres personnes, d'autres morphologies, c'est vrai que c'est important. Voilà. Après, l'avantage aussi, alors pareil, comme en couture, c'est que vous pouvez trouver des patrons, choisir un patron qui va être soit un basique, soit qui va pouvoir se décliner en plusieurs versions. Notamment tes patrons, Julie, tu proposes des fois des différents types d'emmanchure. Plusieurs manches, plusieurs cols, effectivement, ou des longueurs différentes, version robe, version top. Ça permet de faire, avec le prix d'un patron, effectivement, on fait plusieurs vêtements. Et certains modèles de tricot, je sais qu'il y avait tricoté il y a longtemps, je sais pas si tu te souviens du Miroménil. Oui. Et il y avait plusieurs manches et plusieurs formes de corps plus ou moins de l'ampleur. Et mine de rien, avec un patron, tu fais plusieurs versions, c'est assez sympa. Oui, et puis après, tu peux aussi avoir juste un basique. Je vois par exemple, tu vois, l'atelier Émilie, elle avait un modèle, alors on vous remettra pareil sur Instagram et Ravelry la référence, mais elle avait un modèle notamment qu'elle l'avait fait en marinière. Oui. Donc, ça change tout, oui, tu peux juste, faut juste avoir l'idée. Après, tu peux très bien aussi changer, je sais pas, sur un gilet, mettre une autre couleur que la laine de base. Voilà, essayer d'être créatif là-dessus. Hein, donc, changer les manches, des fois ils précisent des manches ajustées. Et on fait aucune diminution. On en fait que à la fin, juste avant de faire le poignet de manche. Et ça nous fait des petites manches ballons. Ça change quand même un petit peu le design du patron. Ça change un petit peu. On peut faire plusieurs versions.
avec un patron, c'est assez sympa. Voilà. Après, en astuce, je dirais aussi, enfin astuce, c'est de ne pas hésiter à s'inscrire aux newsletters des créatrices. Parce que souvent, elles peuvent proposer des codes de réduction. Des Alors que ce promotions soit, régulièrement. généralement, c'est quand un nouveau patron sort, mais également quand il y a des anniversaires. Ou des fêtes, pour Pâques, pour Noël, pour différents événements, il y a parfois des promos, il faut en profiter. Ouais. Donc, ça vous permet, par exemple, vous avez craqué, enfin, il y a un modèle qui vous intéresse, vous dites, ah ouais, non, j'ai pas le budget pour payer ce patron-là tout de suite. Vous mettez sur une petite liste. Petite liste d'envie, autant tricot que couture, et après, une fois que vous avez trouvé le fil ou le tissu, vous craquez pour le patron, vous le mettez de côté. Dès qu'il y a une promotion sur le patron, vous pouvez l'acheter. Comme ça, après, vous pouvez enchaîner sur votre création sans vous ruiner. Après, en autre astuce, je dirais de ne pas hésiter à aller aux bibliothèques ou médiathèques de votre ville. C'est vrai. Généralement, en plus, déjà l'inscription, généralement, c'est à moindre frais ou même des fois gratuit. Et même je sais que dans certaines médiathèques, tu peux, alors moi ça m'est déjà arrivé, où en gros tu peux écrire le mot, tu trouves pas le livre que tu souhaites, et en fait ils ont une liste de souhaits. Pour qu'ils les achètent Alors c'est pas forcément automatique, pas forcément tout mais, mais voilà, donc ça leur permet du coup de dire écoutez, oui, il n'y a pas de souci, parce que généralement ils ont un budget, et voilà, donc voilà, et ça vous permet d'avoir tout ce qui est livre de tricot, même de couture, tout ce qui est technique. Voilà, donc pas hésiter à aller voir là-bas. Oui, ils vont avoir les basiques, pas forcément les dernières nouveautés, mais ils vont avoir des basiques qui vont pouvoir vous aider et pouvoir faire des petites choses sympas. Voilà. Après, je mettrais aussi de s'inscrire à des tests de tricot ou couture. Souvent, il y a des appels aux tests des créatrices. Alors, je vais mettre quand même des petites guillemets parce que là, du coup, quand vous inscrivez à ça, c'est un engagement. On s'engage, du coup, en fait, la créatrice vous envoie le patron qui est la première ébauche, on va dire. Et du coup, il y a souvent des erreurs, des petites coquilles, des choses. Mais en fait, la créatrice, pardon, fait appel, du coup, à des testeuses pour déjà tester les différentes tailles, voir du coup s'il n'y a pas de coquilles ou si les explications sont claires, mais elle attend justement dans une deadline quelques semaines, que vous indiquez si ça va pas, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, voilà. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que généralement vous êtes plusieurs à tester, vous avez une plateforme justement où vous dialoguez avec la créatrice et avec les autres testeuses, et ça permet du coup déjà d'avoir une petite communauté tricot ou couture qui s'agrandit. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir aussi différentes techniques, de connaître des petits tips, des trucs comme ça. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des tests, donc tricot. Couture, j'ai jamais fait. Si, j'ai déjà fait pour toi. Oui. Mais tricot. Et alors, le problème, c'est que généralement, il y a des personnes qui ne répondent pas. Oui, il y a toujours des gens qui disparaissent. Le patron est envoyé, il y en a plus de nouvelles. Ça arrive, il y a toujours un petit pourcentage de personnes, malheureusement, qui prennent le patron et qui s'en vont avec, quelque part. C'est dommage parce que c'est pas le but. C'est sympa justement d'avoir un vrai échange avec la créatrice, que ce soit tricot ou couture, c'est pareil. D'avoir un vrai retour, j'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez réexpliquer là, c'est un peu court pour moi, je fais telle taille, c'est un peu court ou c'est un peu long. Et du coup, la créatrice prend en compte. Effectivement, après, ça dépend du patron qu'elle veut faire. Elle suit pas forcément toutes vos recommandations. Parfois, elle n'a pas forcément envie d'allonger le patron pour telle ou telle raison. Mais en tout cas, on donne notre avis. Et c'est sympa de construire en fait un modèle avec la créatrice, quelque part. Ouais. Non, donc voilà, ça peut être du coup un petit truc. Après, je dirais, alors surtout peut-être la seconde main, ne pas hésiter, par exemple, d'aller, il y a beaucoup de friperies maintenant qui existent. Donc soit de détourner, par exemple, vous allez pouvoir avoir des tissus, soit vous avez du coup, vous pouvez même aussi avoir tout ce qui est petite mercerie, donc des boutons, des trucs comme ça. Il y a toujours plein de choses comme ça. Soit après, il peut y avoir aussi des draps. Des draps, des rideaux, des oreillers, on peut faire des choses dedans. De bien regarder, forcément, si le tissu n'est pas troué, pas usé. Bon, généralement, il y a déjà un premier tri qui est fait par la personne qui tient la boutique. Mais voilà, pas hésiter à regarder là-dedans. Ou après, trouver un vêtement et le détourner. Il y a des grandes robes ou des grandes chemises de nuit qui sont immenses. Faire un petit top dedans, ça passe, effectivement, c'est sympa.
Donc après, donc il y a ça. Tu as, justement, je sais pas si tu connais, Laura de Retro Reset à Ouais, je Bruxelles vois. Je suis et son compte, ouais. ça, j'adore. Elle fait, elle a une marque où elle prend du coup, bah, elle fait des créations. Alors elle est en partenariat avec, Margot de Domoum Oui. qui lui fait du coup, des patrons. Maintenant vous pouvez acheter, ah, les patrons de couture, du coup de ces modèles et c'est généralement des vestes oversize et Ouais. tout et elle utilise par exemple, des, enfin, tout ce Des qui est couvertures, tissu, je ouais, crois, ouais. couverture, les couvertures en laine là, Ouais. mais elle a fait une veste là avec, différentes, couleurs, mais Couverture, c'est hyper trop sympa, beau, ouais. trop beau, trop beau. Donc franchement, super sympa. Il y a aussi, alors désolée, c'est toujours à Bruxelles, j'habite pas à Bruxelles, hein, mais c'est mon frère y habite, donc j'y vais de temps en temps. Il y a comment c'est? Reuse Fabric. C'est alors c'est une mercerie, oui, mais c'est plus un lieu en fait on va dire atelier Ouais? textile éco-responsable. Et tu as du coup un coin mercerie, friperie, tu as des ateliers créatifs et tu as un service de réparation. D'accord, c'est bien Voilà. ça. Et ouais, c'est génial. Et je trouve que ouais, l'idée est vraiment bien, quoi. Après ça, qu'il y a de plus en plus de ressourceries en France et ça, c'est Mm. chouette. Ça permet d'avoir accès effectivement, à de la seconde main et surtout quand on débute, on Ouais, n'a pas forcément envie d'investir, on veut des petits projets, on veut tester et c'est l'idéal pour ça. ouais. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah, moi, je garde beaucoup mes chutes. Alors, je fais des tris de temps en temps parce Ouais. que j'avais gardé à un moment donné tout ce qui était, vous voyez, quand vous coupez le tissu, des petites lamelles de tissu, Ah tout. oui, Je m'étais dit, comme rembourrage. oui, ça peut servir, ça m'est déjà arrivé de faire un coussin avec, Voilà, tu te dis, c'est bah, vrai. bon, là, dernièrement, j'ai quand même bazardé certains trucs, mais les chutes qui sont assez grandes, je les garde, je les plie, je les mets dans une boîte. Moi, c'est trié par couleur. Ouais, Comme ça, bah, si tu veux faire du patchwork, ouais. enfin, la doublure d'un petit sac, et des trucs, Ou au des moins, tu vois. poches, des Oui, choses, voilà. ouais. Il y a toujours moyen de réutiliser ça, en fait. Donc, voilà. Et la laine, c'est pareil. J'ai un stock de petites bouboules de Couleur, laine un peu ouais. partout. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de les trier par couleur, Par grosseur de fil aussi, potentiellement. par grosseur aussi, mais ouais, je me dis après, je préfère par couleur parce que comme ça, je peux peut-être, tu vois, Mixer associer des couleurs puis ensemble, mettre ouais, 2 fils ensemble si c'est ouais. pas la même grosseur et tout, c'est pas trop grave. Et j'ai notamment un projet que j'ai commencé il y a quand même peut-être 8 mois, hein, donc ça date, Ouais, ça prend du mais temps. ça prend du temps. C'est un pull, en fait, mon pull, je l'appelle Projet Rest. C'est le pull Robinia Light de Anne Wenzel. Et en fait, j'utilise à chaque fois, dès que j'ai des chutes de laine, je regarde si ça peut fonctionner et je fais étape par étape le pull. Mais bon, là, c'est un projet au long terme. Mais après, il y a plein Il y a une d'autres couverture modèles. aussi, la couverture de reste, non? Il y a pas un Oui, nom comme ça? ouais, ouais. Il me semble effectivement et du coup, ben, c'est des rayures. Mm. On fait 2-3 rangs de chaque couleur et ça permet d'utiliser plein de couleurs, d'avoir ça en couverture. Donc la couverture, l'avantage encore quand c'est un accessoire, c'est que si c'est pas les mêmes grosseurs de fil, c'est pas grave. Ouais, bah oui, S'il y a c'est une petite ça. partie un peu moins grosse, un peu plus forte, c'est pas très grave. Dans l'ensemble, voilà, ça va mixer plein de couleurs et plein de choses différentes et ce sera sympa. Ouais, donc puis tu peux même faire, des châles, des petits trucs. Il y a toujours moyen de faire, quelque Et chose. bah là, dernièrement, j'ai presque fini le Isla Shawl. On en avait OK. parlé, c'était dans les projets que je voulais faire. Ah oui, oui, Quelques oui. épisodes, tu te Oui, souviens? oui. Oui, C'est oui. un petit châle triangle avec, enfin, en jacquard. Alors c'est pas vraiment du jacquard au final, c'est plus des rayures avec des mailles glissées. Mais, OK. faut avoir le patron pour comprendre la petite astuce. Mais du coup, avec vraiment des toutes petites chutes. Donc j'ai pris dans mes chutes et j'ai presque fini. J'en suis au rabattage. Mmh. Je vais faire un petit side-cord autour OK. et ça rend hyper bien. Faut rien, faut à peine, quelques grammes, ça vaut le coup. Ouais, ouais. Faut regarder après, vous êtes pas enfin, vous êtes pas obligé non plus de respecter, par exemple, un patron enfin, oui, mais sur les couleurs, par exemple, à Ouais, associer. on peut pas faire des rayures alors que le Bah patron n'a ouais, pas de rayures. ouais. Ça, on utilise des petits restes, c'est sympa. Après, Mmh. tout ce qui est couture, des petites trousses, des petits Mmh. pochons, c'est toujours très utile et non, par exemple, des chouchous, enfin, il y a plein de choses à faire. C'est vrai Ouais. qu'avec des petites chutes, faut pas hésiter à bien utiliser tout ce qu'on a et aussi à demander autour de soi. Parce que je sais que Mmh. quand on commence, ce qui est pas mal aussi, c'est de demander est-ce que notre mamie, est-ce que notre maman, est-ce que notre tante, notre Mmh. cousine, la voisine, est-ce qu'elle n'a pas un peu de stock Mmh. en autant d'ailleurs en tricot qu'en couture, des petites pelotes qui traînent, des petits bouts de tissu qui Mmh. traînent qu'elle n'a pas utilisés, et elle veut bien vous prêter pour tester. Tester la discipline avant de vraiment investir dans des Mmh. matériaux un peu plus onéreux, ça peut valoir le coup.
mine de rien. De juste penser autour de soi. Souvent, les gens le font avec plaisir, en fait. Vous donnent un petit tuyau, une pelote ou deux pour tester. C'est un plaisir de transmettre sa passion aussi. Donc, si la personne fait ça, elle aura envie de vous lancer aussi dans l'aventure. Et ça peut être une bonne idée. Demander autour de soi. Quand j'ai débuté, c'était sur des aiguilles droites en bambou, donc c'était pas... Voilà, mais c'était une taille, je crois que c'était taille 4, voilà. J'avais un projet juste, voilà, au moins de tester juste du point mousse, voir ce que ça donnait. Et après ça, je suis partie sur des aiguilles circulaires. Et pareil, j'ai pas acheté un kit tout de suite. Je me suis dit, si jamais j'aime pas, je fais quoi après avec le kit? Donc, je peux le revendre, mais bon. Donc, non, j'avais acheté juste un câble, une taille d'aiguille et j'ai testé. Et c'est par la suite, en testant plusieurs types d'aiguilles, Est-ce que de tu préfères le matière et métal, tout, le voilà. bois, etc. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, non, ça sert à rien non plus d'investir tout des milliers des cents dans tout un panel d'accessoires. Au fur et à mesure, vous allez acheter, mais ça sert à rien non plus de dépenser tout de suite tout plein d'accessoires si au final, ça vous plaît pas tant que ça. C'est ça. Être sûr de tester la discipline. Parce que C'est des ça. fois, on se dit, je vais mettre au tricot, puis au final, c'est pas tant que ça notre truc. On va tester un projet ou deux, et c'est pas grave. C'est pas grave de pas forcément continuer. Et du coup, effectivement, il y a certains kits qui valent assez cher. Alors, si c'est vraiment votre truc, allez-y, foncez, franchement, voilà. Financièrement parlant, pour plein d'aiguilles, ça vaut quand même le coup. Mais il faut être sûr de les utiliser. Parfois, il y a des kits qui vont jusqu'à l'aiguille 10 ou 12. Et on se dit, en fait, du 10, je vais pas forcément être de ma vie, c'est des grosses aiguilles. Donc voilà, vraiment réfléchir à ce qu'on veut, c'est important. Après, ne pas hésiter aussi à aller voir, on en a parlé la dernière fois dans le dernier épisode, la plateforme Yanki. Oui. Qui te permet du coup d'acheter, c'est de la seconde main. Ouais, de la seconde main, tout ce qui est produits créatifs, ce qui est tissu, il y a accessoires, laine, voilà, il y a même d'autres pratiques créatives. Et je trouve ça plutôt pas mal, du coup, aussi bien d'acheter ou même vous de vendre. Si jamais vous avez justement acheté des choses qui vous convenaient pas, voilà, au moins. Hésiter effectivement à faire tourner en fait les matériaux. Après, il y a aussi tout ce qui est magazine. Ouais. On n'y pense pas forcément, mais ça vaut le coup. D'ailleurs, pareil, autant couture que tricot, des magazines. Pour le prix d'un magazine, une dizaine d'euros, on va dire environ, il y a plein de modèles. Il y a plein de modèles à tester, même des pulls, des accessoires, etc. Des vêtements, des patrons, autant tricot que couture, et ça peut valoir le coup parce que financièrement parlant, pour 10 euros, on a accès à plein de choses. Après, à voir, parce que je trouve que, tu vois, dans certains magazines, tu peux avoir... les explications sont plus ou moins bonnes, tu veux dire? Ouais. C'est sûr. Ça dépend. Après, c'est sûr qu'un manteau, c'est un peu compliqué, mais tout ce qui est petites pochettes et tout, qui sont relativement simples, ça peut être jouable. C'est des petits tutos, en fait. Hein. C'est vrai. Puis même, tu peux avoir aussi que c'est bien, aussi bien sur YouTube, même si vous tapez sur Internet, vous avez des tutos gratuits. Il y a plein de tutos gratuits. Voilà. Sur Ravelry, il y a des patrons gratuits aussi, pour le tricot. En couture, il y a plein de patrons. Moi, j'ai plein de patrons, par exemple, sur mon site, qui sont gratuits, accessibles pour tester. Des accessoires, même des vêtements. Et il y en a plein partout. Et comme ça permet de prendre goût à la discipline. Parce que, pour moi, il faut quand même pas forcément confondre tuto gratuit et patron de couture. Les tutos sont quand même plus sommaires. C'est pour ça, c'est là où je voulais en venir, parce que j'ai eu des retours des fois de personnes qui prennent un tuto gratuit et qui disent ouais, mais franchement c'était nul, ça c'est pas expliqué, ou qui ça s'attendent à un truc vraiment. Un truc. Et je dis ouais, mais ton plateau, c'est gratuit, hein. Tu t'attends pas. Je sais pas, après c'est à toi de faire le... Exactement. Soit quand on démarre, effectivement, on veut un projet simple et du coup on suit le petit tuto. Soit effectivement c'est pour tester une créatrice, pour tester sa façon d'expliquer, tester sa gradation, etc. Pour après prendre goût et racheter des patrons qu'elle propose. Mais du coup, effectivement, ce sera toujours moins détaillé qu'un patron qui est payant. Et effectivement, ça peut aussi valoir le coup d'investir dans des patrons payants. Alors, les patrons PDF sont quand même moins chers que les patrons physiques, ça c'est sûr. Mais ça peut valoir le coup de pouvoir apprendre des techniques, parce qu'on apprend toujours des techniques dans des patrons. Alors que les tutos seront forcément, les finitions seront un peu moins travaillées, etc. C'est normal. Après, tout ce qui est livre, couture aussi. Pareil, les livres, autant de tricot d'ailleurs. Tu me parlais du livre. Oui, le dernier livre qui est sorti de Laine Publishing, là, le 52 semaines de pull. Ouais. Enfin, traduit en français. Ouais, traduit en français. On fait la traduction. Et mais effectivement, bien, avec le prix d'un livre, qui n'est quand même pas forcément donné. Je sais pas combien il coûte. Franchement, j'ai les 30, 40 généralement, leurs livres sont entre 40 et 45 euros de mémoire. Mais bon, 45 euros pour 52 patrons.
Voilà, c'est sûr que ça vaut le coup. Après, il faut bien étudier quel patron on a envie de faire, Ouais, parce que ouais. si on veut faire qu'un seul patron du livre, mathématiquement parlant, on s'y retrouve pas. Et Mmh. c'est pareil en couture. Il y a des patrons, des livres de couture avec 10-15 patrons pour 20-30 euros. Ben, ça vaut le coup si on fait deux trois patrons Mmh dans le livre. mh. Après, si on n'en fait qu'un seul, bah, ça reste quand Mmh même mh. mathématiquement plus cher qu'un seul patron à acheter. Mmh. Donc bien calculé. Mais après, maintenant, on trouve vraiment des patrons vraiment partout. Oui, oui, oui. Mais bon, je te dis, moi, j'ai tendance à bien garder aussi parce que c'est bien les patrons gratuits, mais c'est vrai que, comme tu dis, faut pas t'attendre non plus à un niveau technique, wouh, 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 tu vois? Donc Bah, forcément, la créatrice met un peu moins de temps. ouais. Elle va à l'essentiel dans un patron Par contre, gratuit. vice versa, tu vois? Ouais, Ça veut dire que quand moi j'achète un patron, enfin, j'exige. Je suis très, vigilante, tu vois? Si jamais, moi ça m'est déjà arrivé, hein, d'acheter des patrons et en fait je me dis: «Bah, cette créatrice, personnellement, je n'achèterai plus». C'est horrible à dire, mais j'estime que quand tu achètes un patron, à 10, voire 20 € si tu l'achètes en pochette, en ouais. pochette. C'est une large gamme de prix, mais voilà. Mais ça m'est déjà arrivé d'acheter un patron qui, au final, bah, les explications, c'est pas ça. La coupe, je suis obligée de tout refaire parce qu'en gros, alors, soit il y a eu un problème au niveau du test ou j'en sais rien, hein, mais tu es obligée de tout refaire parce que l'emmanchure tombe pas où il Ouais. faut et tout. Tu te dis, mais enfin là, c'est pas normal en fait. Donc, Bah, c'est sûr que chaque créatrice, grade différemment, mmh, on travaille différemment et il y a alors je pense que pour chaque morphologie ou façon de faire, mmh, ça va nous aller ou pas, en fait. mmh, Il y a certaines créatrices, je sais, qui, par exemple, ont des manches qui sont assez fitées, mmh, assez serrées, et du coup, ben, si tu as le bras un peu fort, bah, tu vas toujours redire: «Bah, non, ça ne va pas, les mmh, manches, elles vont pas, il faut que je les retravaille». Alors que certaines créatrices, bah, prévoient tout de suite plus d'aisance sur les manches et du coup, ben, vous auriez pas à travailler ça. Donc une fois que vous trouvez la créatrice effectivement qui vous correspond, mmh, bah, effectivement, on est plus en confiance, du coup, mmh, pour pouvoir, faire, plein de modèles, qu'elle propose. mmh. Après, pour revenir sur la laine, pas hésiter vraiment à comparer aussi les prix. Alors après, forcément, on en avait parlé la dernière fois sur les différents types de matières de laine aussi. Donc ça, Ouais. c'est en fonction du projet, bien sûr. Mais je vois par exemple, généralement, niveau qualité-prix, la marque Drops, alors on n'est pas au niveau éthique, hein, mais c'est Pour des qualité-prix, c'est vrai, il est pas ouais, mal, hein. mais On leur a des pulls pour 30 €, voilà, donc ouais, en fonction 30-40 €. forcément de la taille, hein, Mmh. que tu fais, mais moi ça m'est déjà arrivé d'acheter de la laine, j'en ai eu pour 50 € pour environ pour faire un pull, Ouais. ce qui est quand même ça va, tu vois? Donc Même moi, hein, j'avais fait des pulls pour 30 € hein, ouais, faut bien regarder. Après, tu as même certaines laines, je me rappelle que c'était, bah, j'en parlais aussi la dernière fois, je suis pas fan, mais bon, c'est voilà, j'ai tricoté une fois avec cette laine-là, mais c'est pas pour moi. La Ulysse de Dererum Natura, ouais, celle-ci, est pas si chère, hein, ouais. enfin, Bah, c'est disons qu'il faut je sais regarder le pas, mais métrage aussi. oui. Souvent, on se fixe sur un prix d'une pelote et en fait, ça dépend vraiment du métrage. Il y a certaines pelotes qui ont beaucoup de fils et du coup, pour un pull, vous allez avoir besoin que de 6 ou 7 pelotes et d'autres pelotes, bah, il y a moins de métrage, Mmh. vous avez besoin de 12-14 pelotes et en fait, si on compare que le prix de la pelote, on se dit: «Bah, ça, c'est plus cher». Ouais, mais en fait, il m'en faut moins pour le pull et en fait, Mmh. mathématiquement parlant, bah, ça vaut plus le coup de prendre ce Mmh. type de fil. Il faut vraiment calculer, en regardant le métrage. Mmh. C'est important. Et éviter, si possible, l'acrylique. Franchement, alors c'est un conseil, parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Bah ouais, mais» alors tu as des gens des fois qui sont vraiment allergiques et tout, qui peuvent, Ouais. voilà, mettre que ça. Ou ils se disent: «Bah voilà, je préfère pour le nettoyage, c'est plus simple et tout». Ouais, mais alors le temps que vous allez passer enfin, c'est un investissement aussi, Ouais. c'est pas on vous dit pas, bah voilà, d'acheter au moins cher, c'est surtout d'acheter un bon rapport qualité-prix. C'est que là, bah, tu vois, je l'ai vu la dernière fois, j'ai tricoté un pull, avec de la laine que ma grand-mère m'avait filée. Ouais. Elle m'avait dit: «Ah, je me suis trompée et tout». Je fais: «Bah, vas-y, donne, je vais l'utiliser». Mais c'était une laine du coup de, Bergère de France, je crois, Ouais. et tu avais de l'acrylique dedans. Mmh. Je me dis: «Bon, allez, c'est pas grave, ça sera un pull que je laverai plus facilement en machine», tu vois? Ouais. Et franchement, premier, je l'ai porté qu'une fois, je l'avais même pas encore relavé, hein. Ouais. Enfin, je l'avais bloqué forcément, mais première fois, heu, tout plein de bouloches. Ah ouais. Tout plein de bouloches. Et tu te dis, mais le temps que j'ai passé pour ce pull, puis qu'au final, là, le rendu, ça va pas. J'étais deg, quoi. J'étais Ouais. deg. Donc, voilà, faut bien aussi Bah, on calculer investit ça. son temps quand on tricote, donc Mm, mm, forcément, c'est vite déceptif quand on a passé beaucoup de temps et que le rendu, il est pas forcément ce qu'on attend et c'est vrai qu'un fil de qualité, ben, sur le long terme, on y gagne. mm, On y gagne parce que, bah, ça va durer dans le temps, elle va bien vieillir la mm, laine, elle va s'assouplir, elle va voilà, et ça change tout.
Parce que passer tout ce temps-là pour effectivement le porter 2 fois, ben, ça sert un peu à rien. Ah, c'est ça. C'est un peu dommage. Mais Après, c'est pareil en couture, bah, ouais, c'est parce pareil. que le fil en couture est hyper important aussi. Mmh. Combien de fois j'ai vu dans des ateliers les gens me dire: «Mais, je comprends pas, quand je couds chez moi, le fil il casse tout le temps». Mmh. Première question, bah, tu utilises quel fil en fait? Mmh. «Ah, ma grand-mère, elle m'a donné des bobines et tout». Ah bah, je pense que Mmh. c'était du fil de coton. Déjà, l'astuce qui est très simple, hein, Mmh. vous prenez le fil entre chaque main, vous tirez. Si en 1 seconde, le fil se casse, c'est mort. Ce sera très bien pour, des coutures à la main, pour des petites finitions et cetera. OK, mais il y a trop de tension dans une machine à coudre pour utiliser des fils qui se cassent, en Mmh. fait. Ils vont se casser tout le temps. Vous avez beau avoir votre machine, elle sera toute propre, toute neuve, toute bien et cetera. Elle sera bien enfilée, mais si le fil est trop fragile, ça casse. Donc c'est vrai que privilégier des fils de qualité, c'est important. Vous allez, avoir beaucoup moins de casse de fil déjà, ça c'est clair, et votre machine va vous remercier aussi parce que les fils de mauvaise qualité, je sais pas si tu vois, mais ça donne des Ouais, des pluches. petits Petites minous. peluches dans la machine. En fait, ça va l'encrasser 10 fois plus vite, Mmh. donc bah, c'est pénible en fait. Même pour la Mmh. machine, c'est pas lui rendre service. C'est pour ça que les fils de qualité, c'est important, tout ce qui est, Gutermann Mmh. ou Mettler. C'est Mmh. vraiment les 2 grandes références. Prenez des grosses bobines. Il y a Mmh. des bobines effectivement de 500, de 1000 mètres, si c'est des couleurs, basiques que vous utilisez tout le temps, du blanc, du noir, du bleu marine, du rouge, voilà. Et ça vaut le coup. Franchement, ça vaut Mmh. le coup. Vous allez vraiment voir une nette différence. Vraiment. J'ai trouvé aussi, chez, alors sur le site, c'est, Mercerie Extra, Ouais. c'est ça? Oui, C'est, Mercerie Extra, ouais, ils ont c'est des ça? plein de trucs. Et j'achète mes cônes Les cônes sur de eux sont très bien ouais. chez eux, ouais. Et j'avais acheté la dernière fois du fil, qui était c'était marqué, gamme professionnelle, Ouais. et franchement nickel. Mais par contre, bon, pas tout c'est toujours pareil, sur ce genre de site, faut faire gaffe aussi parce que tu vois, une fois j'avais acheté, je m'étais trompée de Le fil mousse, tu avais référence. acheté, non? Ouais, et ça allait pas du tout sur ma machine. Donc Ben non, c'est vraiment que pour le lycra, c'est particulier, ouais. quoi. Ça, plus, j'ai acheté une fois une fermeture éclair, les fermetures éclair étaient pas si chères. Ouais, j'ai cousu. Il est encore là, hein, mon petit projet, Ouais? il faut que je découe tout. J'ai fait, tu sais, le sac banane, enfin j'ai refait parce que j'en ai fait plusieurs, le sac banane de Atelier Ouais, Brunette, je vois. bah, banane, qui s'appelle le sac banane. La banane, ouais, je vois. Et j'ai tout fini, tu vois. Au À dernier moment, finaliser, ouais. je fais la piqûre de finition et là, la fermeture se casse. Oh là là. Et là, tu fais: «Punaise, il faut que je démonte tout». Ouais. Donc franchement, ça m'a tellement dégoûtée, je l'ai mis de côté. Je le ferai, hein, mais C'est vrai que faire voilà, attention effectivement bah, la qualité des produits, hein. c'est Autant ça. d'ailleurs, bah, fil comme on parlait, Mmh. fermeture éclair, les tissus aussi. Quelque part, on se dit: «Bah, j'économise, le tissu est pas si cher». Moi, je m'en souviens, c'était une personne, une fille qui était venue en cours de couture, Mmh. qui voulait faire une veste, de maison fauve. Très belle OK, veste, je ne me souviens plus du nom, et elle voulait le faire en velours. OK. Mais elle a dit: «Oui, le velours était pas très cher et tout». En fait, c'était un velours de polyester Ah ouais. bizarre. En fait, il était très mou. Ouais, ouais. Et ben, de un, elle a galéré tout le long de sa veste, Ah, et tu de 2, m'étonnes. bah, en fait, le rendu était pas à la hauteur qu'elle voulait, Mmh. parce que c'était trop bizarre, c'est trop mou, ça tombait Mmh. bizarrement. Alors qu'un bon velours de coton, qui se tient bien, bah, en fait, le Mmh. rendu va être totalement différent. Mais on aura plus de plaisir pendant qu'on fait la pièce, et à la fin, au porter, ça on va la porter 10 fois plus, elle va Ouais. tenir dans le temps. Donc des matériaux de qualité, c'est important. Après, pour tout ce qui est tissu, on a tout ce qui est coupon de tissu. Mmh mh. Quand ils sont coupés aux 3 mètres, généralement, c'est moins cher. Mmh. Il y a plein de choses maintenant qui existent, hein. Il y a évidemment les coupons de Saint-Pierre Mmh. qui sont pas mal, et plein de choix. Il y a tout ce qui est, bah, Sacré Coupon, c'est sur Paris, je crois pas qu'ils vendent en ligne. OK. Il y a aussi, My Little Coupon, Mmh. Sautissu, il me Mmh. semble aussi. Ils font des coupons, ou c'est peut-être pas Alors Sautissu? là, tu me poses une colle. Mais voilà, il y a on en trouve de plus en plus. Effectivement, ça vaut le coup financièrement Mmh. de pouvoir tester, tout ce qui mais par contre, quand vous commencez la couture, je vous conseille quand même d'aller en magasin, Mmh. de toucher les tissus. Mmh. C'est hyper difficile de se rendre compte justement sur le site, du rendu, de la douceur, de la fluidité. Plus on a d'expérience, plus on se rend compte, mais Et puis toujours au demander début, c'est conseil. compliqué. Oui, les vendeurs, ils sont là pour vous Bah aider, ouais. pour vous renseigner, pas pour vous arnaquer en théorie. Donc effectivement, parlez-leur du projet que Mmh. vous souhaitez faire, et ils vous diront effectivement si c'est en adéquation ou pas, si c'est trop mou ou pas, Mmh. et ça vaut le coup. Mais vraiment d'aller toucher, de se rendre compte Mmh. des matériaux, du tombé, c'est important. Après, oui, après, est-ce que tu avais un autre point en couture? Tout ce qui était les gadgets sont pas obligatoires. Ouais, c'est vrai. Ça, j'aime bien le répéter parce que en fait, avec les réseaux, on voit plein de gadgets, et telle règle en Mmh. plus, et tel petit truc, et le petit fer qui va bien, et Mmh. c'est pas obligatoire. Mmh. Effectivement, si vous avez de l'espace dans votre atelier, si ça devient votre profession, si vous en faites vraiment tous les soirs, oui, vous allez investir au fur et à mesure, mais Mmh. quand vous démarrez, ça sert à rien d'avoir, la dernière règle à la Mmh. mode,
les dernières épingles, etc. Des Dans produits de qualité basique, ça suffit largement. Vous pouvez réécouter du coup, enfin si vous l'avez pas écouté, l'un des Oui, premiers épisodes qui parle justement de c'est ouais, indispensable, des tout ce qu'on conseille indispensables, effectivement. voilà. Mais voilà, il y a plein de gadgets qui sont pas obligatoires et je trouve que souvent on va aller un peu trop vite dans les gadgets Mmh. et on se rend compte que ça sert pas. C'est pas vraiment Oui, utile. oui. Il y a apparemment un ustensile, alors peut-être que je vais dénoncer des choses, mais c'est l'ustensile pour retourner des cols. OK. Il y a une petite, en plastique, arrondi pour retourner le col. En fait, avec une baguette chinoise, ça marche pareil, hein. Mmh. C'est gratuit parce qu'on en a dès qu'on commande chinois ou quoi, ou ça coûte pas grand chose Mmh. vraiment. Il y a des choses qui sont pas vraiment obligatoires, quoi. Mmh. Ça va coûter quelques euros, vraiment, ça fera plus de place dans votre, trousse à couture, ça changera pas grand chose. Mmh. Donc oui, il y a plein de petites choses, ça sert à rien. Et après pour tout ce qui est machine à coudre aussi, Mmh. pas test pensez à tout ce qui est prêt, de vos proches, Mmh. votre maman, votre mamie, votre cousine, encore une fois. Testez des machines avant d'investir. Parfois on est déçu, quand on la reçoit, Mmh. alors surtout si vous achetez en ligne, parce que du coup, vous l'avez jamais touchée, la Mmh. machine, vous la connaissez pas, donc n'hésitez pas à aller dans les salons pour les tester les machines ou dans les boutiques, vraiment pour les tester. Mmh. Vous vous rendez compte, chaque machine est différente, les boutons sont pas au même endroit, elles font pas les mêmes choses. Est-ce que vous voulez coudre du jean ou vous voulez coudre que de la viscose? C'est pas les mêmes Mmh. puissances de moteur, et cetera. Et des fois, bah, du coup, on est déçu, on a mis 300, 400, 500 € dans une machine, on se dit: «Bah, en Mmh. fait, ça me convient pas. Je voulais faire ça, je peux pas» et du coup, c'est de l'investissement pour rien. Donc bien réfléchir avant d'investir. En fait, on investit, intelligemment, quoi. C'est Ouais. ça qui est important. Ouais, ouais. Toujours regarder, du coup l'utilité qu'on va en avoir aussi, quoi. Bah, pour pas se ruiner, encore une fois. Mmh. On dépense, c'est normal de dépenser dans une passion, Mmh. mais ne pas se ruiner. Faire ça à bon escient, en fait. Ouais. Bah, moi comme astuce, et je le dis tout le temps, mais j'y tiens, c'est de prendre un petit carnet, de tout noter. C'est vrai. Un très Heu petit carnet. Moi, j'ai ce très petit carnet. Non, mais c'est vrai que, regarde, par exemple, je pars sur un épisode de ma vie qui a été terrible pour mon compte en banque. D'accord. Quand on a été l'un des premiers Knit It qu'on a fait, on était avec Mélanie. Oui, Tu te souviens? bah, c'était il y a ouais, 3 ans au moins, hein. 3-4 ans, je dirais même. 3 ans, le petit avait 6 mois, il va avoir 4 ans, ouais, Ouais, il a ouais, tout ouais. il a ouais, ouais, ouais. Et alors, au début, on est rentrés en se disant: «C'est bon, on se fait», moi, je m'étais dit: «C'est bon, je me fais plaisir, mais je Ouais. fais gaffe quand On a un même. budget, On a on un se fait budget, plaisir. voilà». Et alors j'avais mon petit carnet en plus, Tu l'as j'avais mon toujours. petit carnet C'est vrai. et j'avais noté quand même les trucs et tout. Et au final, je sais pas, je suis tombée, une autre Amandine est sortie de Bah, mon avec la corps. folie du salon, Ouais. le monde, le Et bruit, les alors là, couleurs. mais la carte, poup, 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 ça passait, ça passait, ça passait. Et je me rappelle qu'on s'est retrouvés après la fin du salon, on a été manger. Et Mélanie qui me dit: «Non mais là, t'as explosé ton budget, non?» Alors je fais: «Oh non!» et tout. On a fait le calcul! Et on a fait le calcul. Oui, Chacune a fait son calcul. Et j'en avais pour plus de 400 balles, je crois, un truc comme c'est ça. J'ai vrai, moi je fait, me souviens même et plus. mon budget de base, je crois que c'était 150-200. Ah ouais, tu as fait x2, Ah quoi. ouais, j'avais fait x2. J'ai fait: «Bon, bah, on va manger des pâtes pendant un petit moment». Ah ouais. Mais voilà, donc déjà ça. Puis de 2, moi je trouve que c'est très important de noter parce qu'au moins, bah, pour avoir, s'il y a un projet en cours, bah, que vous vous retrouvez au salon, vous savez du coup grosso modo, bah, l'échantillon qui doit correspondre, Oui, la couleur que vous voulez à peu près, c'est quoi vos envies, le métrage qu'il vous faut en fonction de votre taille. Et maintenant vous avez oui. tout, enfin, mais ça peut fonctionner aussi avec le tissu, enfin avec la Tissu, couture, c'est hein. pareil, bien sûr. Et mais bon, après, cette technique-là, tu vois, elle a pas fonctionné à 100 parce que j'ai eu une fois, bah, d'ailleurs avec le pull que je Ouais, porte il est là en ce sympa moment, celui-là. c'est que en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté la laine sur un salon et j'avais calculé, c'était pour faire un gilet, faudrait que je retrouve le nom, mais bon, et j'avais vu un gilet, j'ai fait: «Ouah, je veux le faire et tout», donc j'avais noté toutes les informations. J'ai acheté la laine en conséquence. En plus, je me suis, oh, Ruiné, elle était pas donné non, cette c'est pas laine. que je me suis ruinée, c'est que j'avais calculé et je me suis dit: «Oh, ça va, ça coûte pas si cher, en fait, au final». Mais j'avais trouvé déjà sur 2 stands différents de teinturières, je me rappelle que, alors c'était qui? Bon, je retrouvais le nom. Je sais que j'ai pris 2 fils, un fil de fingering et un fil, du De coup, moire. de mohair. Le mohair, je l'ai pris chez la Féfil, je me souviens. Ouais. Et l'autre, je vous retrouverai le nom, je mettrai, les références. Hem et alors, mais dégoûtée parce que quand j'ai fait l'échantillon, en fait, j'aurais dû faire l'échantillon avant Avant, avec oui. un autre type de laine, hein, c'est pas Ouais. grave, peu importe la couleur, mais au moins de voir. Et en faisant le truc, l'échantillon, je me dis: «Mais Ouais, mince, pas ça du tout. correspond pas». Ouais. Il aurait fallu, en fait, fallait que je rajoute un autre fil De moire, c'est de ça? mohair. Ouais, Et là, je me dis: «Mais alors le pull, il va me coûter combien là?» ouais. Parce que là, j'en avais déjà,
je pense, facile pour 150 € peut-être déjà de laine. Je me dis, mais alors là, on rajoute, j'en avais pour plus du coup, 200 balles au 200 moins. balles. Ouais. J'étais et même en rajoutant le mohair, c'était limite, donc il fallait rajouter plus de laine parce que pour que ça corresponde du coup. Ouais. Je me suis dit, bon, et là, je me suis dit, mais j'aurais dû regarder les avis, parce qu'en regardant les avis sur ce modèle-là, beaucoup de gens disaient, oui, c'est mal taillé, ça va pas, et tout. Je me dis, alors là, je sais pas dans quoi je m'embarque. Je me dis, bon, je change de modèle. Et du coup, là, j'ai fait le Montpellier Slip Over. Ouais, le sans manche, c'est ça, Voilà. avec le Donc, col collé comme ça. et bon, je l'aime beaucoup, c'est très bien. C'est une belle couleur en plus. Ouais, c'est un jaune, mais il faudrait que je l'ai même pas encore mis sur. On prendra en photo. Ouais, je l'ai pas mis sur les réseaux encore. Donc même sur Ravelry, je l'ai pas mis. Même sur mon Instagram, je l'ai pas mis. Faut que je prenne le temps de faire les photos. Mais bon. Là, c'est bon, il y a un peu de soleil, donc je me dis ça va pouvoir le faire. Mais bon, voilà. Donc, mais quand même, le principe, je pense, de prendre le maximum de notes et tout, ça peut quand même aider, quoi. Pour pas dépenser non plus à tout va. C'est là mon principe. Peut pas en prendre trop non plus. Pareil en tissu, en couture. Si on sait qu'on va faire telle robe, ok, bon, regardez, notre taille, dans la version qu'on veut, il faut 2,50 m, et ben, j'achète 2,50 m, je n'achète pas 4 mètres en fait, ou 1,50 m, et je vais être déçue, je pourrais pas rentrer ma robe dedans. Effectivement, savoir les modèles qu'on veut réaliser à l'avance, regarder les métrages, pareil en tricot ou en couture, et comme ça, on se rend compte de ce qu'il nous faut, et on voit tout de suite le budget, à quoi ça correspond, et on peut prendre du coup le fil ou le tissu en fonction. Tout à fait. Surtout quand on est dans un salon et qu'il y a un peu l'excitation du moment, le monde ça. autour, on a vite tendance à craquer. Et après, c'est dommage de regretter. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est quand on est à la maison, de ranger nos tissus ou nos pelotes de laine dans un endroit qu'on peut voir facilement. Si c'est rangé au fond du placard, fermé, caché, et qu'on voit jamais, on se rend plus compte, on oublie. En fait, on oublie vite. Un tissu ou une pelote qu'on a acheté il y a 6 mois, 1 an, on ne connaît plus la couleur, etc., etc. Alors, soit on peut faire des petits cahiers, des petits carnets, tu sais. J'ose pas dire ce que je fais, moi. Toi, t'es au top de l'organisation. Non, pas au top, mais bon, je suis un des petits carnets, en fait, où on note, on prend soit une photo, soit on met un petit échantillon de tissu. On dit, ok, ce tissu-là, j'en ai 2 mètres sur 140 de l'aise. C'est du coton, c'est extensible, c'est pas extensible, etc. Comme ça, on sait ce qu'on a, parce qu'on oublie vite, en fait. Et après, on rachète. Mais d'y arriver, je suis très marinière. Je suis très rapidement acheter du tissu marinière. Et quand je mets dans mon sac, je me dis, en fait, j'en ai déjà plein, qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. En fait, peut-être ça sert à rien. Donc, ouais, essayer de se rendre compte du stock qu'on a. Parce que parfois, pareil, moi, la laine, c'est qu'elle est un peu cachée, elle est un peu rangée. Et j'ai besoin régulièrement d'ouvrir le placard, de regarder, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je vais pas racheter la même chose 10 fois. Ça sert à rien. Alors, moi, j'ai un tableau Excel. Ah oui, mais ça, c'est top de J'ai un tableau Excel pour ce qui est tissu et du coup. Alors, j'ai pas fait, je vous rassure, j'ai pas fait sur les accessoires. Je pourrais. Ah, oui. Je pourrais. Mais je vais sur le tissu et sur la laine. La laine, c'est un peu plus long parce que je pèse. Bah oui. Parce que j'ai même sur mes chutes. Ouais, bah oui, je pèse, comme ça je sais voilà ce que j'ai. Et en fait, je le fais chaque année. Je fais comme en boutique. Alors parce que je suis dans le commerce, mais comme en boutique, je fais un inventaire. Et je remets à jour. Là d'ailleurs, il va falloir que je fasse. On est en début d'année, il va falloir faire mon petit inventaire. Mais voilà, au moins je sais grosso modo ce que j'ai, ce que j'ai pas. Et comme ça me permet, par exemple, de racheter juste ce que j'ai besoin pour un projet. Voilà, il te manque juste le mohair qui va avec, il te manque un truc. Et du coup, effectivement, tu peux compléter ce que tu as et pas, du coup, oublier les plots que tu as en stock. Quoi. Mais le but aussi, c'est d'acheter peut-être, comme je venais au début de le dire, c'est qu'il faut surtout acheter en fonction du projet dès le début. Là, bon, on vous parle de ça parce que moi, ça fait des années que j'ai acheté. Au tout début, j'ai craqué sur des modèles et en fait, qui ne me servaient pas forcément. Mais en gros, le but, c'est quand même d'avoir peut-être un projet et d'acheter en fonction du projet. Donc c'est mieux, ça prend déjà moins de place chez vous, ça c'est certain. Et puis ça évite effectivement d'acheter trop de dépenses pour rien. Voilà, trop de dépenses de tissu ou de laine pour Alors c'est beau, d'avoir un stock de tissu et tout, je dis pas. Mais déjà, même pour, comme tu dis, ça prend de la place. Puis même, faut faire gaffe du coup, que vous n'ayez pas de mythes, j'en sais rien, que ça prend pas l'humidité, etc. Bien sûr. Que ça se décolore pas parce que si c'est au soleil, ça peut se décolorer trop souvent. Voilà, donc non, par principe, voilà. Et du coup d'acheter, de pas forcément, on revient surtout pas acheter moins cher, mais le but c'est d'acheter qualité. Quantité, qualité. Pas surconsommer non plus. Voilà. On est raisonnable, mais on essaie de. Après, c'est comme une passion, donc on a envie de faire plaisir, mais de manière raisonnable. Voilà. Et j'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. Et puis du coup, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. Passez une bonne journée et des bisous. Très bonne journée.
On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast et laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux et notamment notre page Instagram @CozyFeelClub. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.